Ça va? T'as peur? Bah un peu. J'ai peur de te dire des bêtises. Tu peux pas dire des bêtises, parce que tu parles de ton expérience, donc ça peut pas être des bêtises en fait. Oui, c'est vrai, mais tu sais, genre de plus tard, genre ça a tellement évolué dans mon parcours que je sais pas. Tout ce que tu diras aujourd'hui, dans tous les cas, ça évoluera. Parce que Oui. tu déjà, même peut-être 1 an en avant, 6 mois en arrière, pardon, Ouais. tu tenais pas les mêmes discours et t'étais pas la même personne. Non, grave pas. Il y a plein de choses qui ont évolué ici, du coup. Oui. Ouais. Coucou, aujourd'hui on est tellement bourgeois, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je reçois cette merveilleuse personne. Ici c'est Mona, qui est une chouchoute d'amour. Mona, à la base, elle a fait mon voyage Unité Sororité il y a un moment maintenant. 34, c'était 34. en mars. En mars dernier. Oui. Et finalement, elle est restée comme workaway à la maison. Oui. Et aujourd'hui, on va pas parler de ça. Un jour, on fera la vidéo bilan workaway. J'aime bien faire ces vidéos-là. Un jour, on la fera, mais c'est pas la vidéo. Ah oui, on a le temps. On a le temps. Parce qu'elle va rester longtemps, et moi je la garde. Aujourd'hui, on va parler de polyamour. Parce que quand tu es arrivée dans la maison, un des premiers trucs que tu nous as dit, c'est que tu étais polyamoureuse et tu avais 2 mecs à l'époque. Ouais, bah en fait, je crois que je sais même pas comment c'est arrivé sur le tapis, mais c'est arrivé super vite alors que je voulais pas m'annoncer forcément comme ça. Mais tu sais, je crois qu'une fois, je parlais avec Ali et je sais pas, j'ai dû lui dire genre mon amoureux. Et elle m'a dit t'es polia? Et je lui ai dit bah ouais, mais comment tu sais? Enfin, tu sais, dans mon quotidien, c'était pas du tout un truc genre que les gens ils détectent rapidement. Moi, je suis pas j'ai pas forcément un entourage qui est hyper queer, tout ça. Et du coup, ça m'a étonnée, tu sais, je suis là en mode mais comment tu sais? Et comment elle avait su? Et elle m'a dit bah parce que quand tu parles de ton mec, tu dis mon amoureux. Donc j'ai sous-entendu que peut-être il y en avait d'autres et que genre il y a que les polias qui disent mon amoureux. Ah bon? Bah, enfin, genre, elle m'a dit, genre, moi, à chaque fois que j'entends des gens parler et qui disent, ouais, mon amoureux, bah. C'est drôle. Et alors, explique-nous, c'est quoi le polyamour? Parce qu'il y a plein de gens qui doivent pas exactement savoir ce que c'est ou doivent avoir une certaine image. Et moi, j'aimerais bien que tu nous expliques, dans ton cas à toi, en tout cas, qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, enfin, pour moi, il y a 2 trucs dans le polyamour, tu vois. Genre, t'as les relations polyamoureuses. Donc, c'est un schéma relationnel où c'est décidé et on décide ensemble avec les personnes qui relationnent avec toi de relationner de cette manière. Et il y a la polyamorie. Et ça, pour moi, c'est plus genre une orientation relationnelle, tu vois. De la même façon que je suis bisexuelle, maybe lesbienne, j'en sais rien. Mais on va dire que je suis bi, tu vois, plutôt. Et que... la bisexualité, c'est mon orientation sexuelle. Et du coup, pour moi, la polyamorie, c'est mon orientation relationnelle. J'ai pas choisi, tu vois, ça s'est imposé à moi. Et peut-être avant, j'avais pas les mots pour parler de ça. Et du coup, comme j'avais pas les mots, tu vois, je détectais pas forcément ce qui se passait. Je le prenais pas forcément en compte. Mais dès le moment où j'ai commencé à en entendre parler, ça a très vite fait son cheminement dans la tête. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, parce que j'écris beaucoup, j'écris tout le temps, ce qui se passe dans ma vie, ou je sais pas, juste mes émotions et tout, tu vois, genre j'écris plein de choses qui me passent par la tête. Et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé genre mes carnets de quand j'avais 14 ans. Et bon, au-delà du fait qu'il y a plein de trucs qui sont ridicules et que c'est super gênant de se relire, tu vois, y a plein de choses où j'étais là en mode oh waouh, mais ça fait super sens. Et c'est limite un peu perturbant à quel point ça fait sens, tu vois. Alors pas forcément pour des amoureux ou quoi, parce qu'à l'époque j'avais ni d'amoureux ni d'amoureuse, mais même tu sais genre la façon dont tu sais genre de mes amis, genre comment je tu sais pour moi dans la polyamorie il y a le fait que tu peux avoir plusieurs amoureuses, mais genre en mode dans un format relationnel de couple et tout. Mais au-delà de ça, c'est que pour moi, il y a un truc où genre l'amour, il y a les amis, les amoureux, et puis entre les deux, il y a des gens qui fluctuent et où je sais pas très bien où les placer des fois, tu vois. Que genre ça a étonné pas mal de gens que je puisse avoir du sexe avec mes amis, tu vois, par exemple, et tout, et que... Bah, au début, je disais, bah non, mais c'est juste, c'est comme ça, et ça a étonné plein de monde. Mais en fait, je pense parce qu'il y a cette forme d'amour où, des fois, c'est entre les deux, et je sais pas très bien comment la déterminer. Et alors, à quel moment tu as réussi vraiment à déterminer ce que tu faisais, qui t'étais, comment? Bah alors, franchement, c'était il y a quand même quelques années.
Tu sais, je traînais sur YouTube souvent et puis je regardais les vidéos de la carologie. Et du coup, à un moment, elle en parlait, tu vois. Et déjà, à l'époque, je me souviens, je m'étais dit, ah ben, c'est joli et tout. Mais à ce moment-là, moi, j'étais en couple avec un mec depuis au moins 4 ans, tu vois. Non, je pense qu'à l'époque où j'ai découvert les vidéos, ça faisait quand même moins que ça. Ça devait faire genre 2 ans qu'on était ensemble. Et du coup, je trouvais ça beau et je me disais qu'en soi, c'était la manière de relationner qui me paraissait la plus... la moins égoïste, tu vois, la plus centrée sur l'amour pur et pas sur le reste. Mais j'avais pas pensé que ça pouvait être pour moi, tu vois. Et avec mon ex, on avait ouvert notre couple, on était dans une relation libre et puis moi, ça m'allait très bien. Genre, j'allais faire du sexe avec d'autres gens, enfin, tu vois, et tout, et c'était cool. Ça m'a permis d'explorer ma sexualité aussi, tu vois, avec des filles notamment. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des trucs pour les autres personnes. Et là, je me suis dit, ah merde, un truc. Et lui, je savais qu'il n'était pas OK avec ça, tu vois. On en avait déjà parlé. Et même rien qu'en parler en termes généraux, sans en parler pour nous, ça le faisait déjà flipper. Et du coup, quand j'ai commencé à ressentir que vraiment il y avait une personne où j'étais en train de tomber amoureuse, et ça enlevait rien pour lui, tu vois, mais je savais qu'il y avait vraiment des sentiments. Et je me suis dit, bon, j'en fais quoi? Je savais pas trop quoi en faire. Surtout que ça a fait que lui, il m'avait mis des limites que j'arrivais plus à respecter, tu vois, parce que dans ma tête, ça faisait pas sens. Et quand dans ma tête, ça fait pas sens, je respectais pas. Et du coup, à un moment, je l'ai quitté. Au bout de... Ça faisait genre 5 ans et demi. J'arrive pas à capter que j'ai passé 5 ans et demi avec ma vie avec quelqu'un, c'est énorme. Mais du coup, à ce moment-là, je l'ai quitté. Et je me suis dit, bon, ok, là, c'est clair. Dans ma tête, c'est sûr, Mona, au bout d'un moment, tu peux pas te voiler la face. T'es polyamoureuse, c'est comme ça, quoi. Et à ce moment-là, je me suis mis à en parler autour de moi, à mes potes, à ma mère. Et à leur dire, bon, bah... Tu vois, en vrai, c'est un peu un coming out aussi, tu vois. Si. J'ai jamais fait un coming out pour dire que j'étais bi, parce que pour moi, c'était genre ça coulait de source, j'avais pas besoin d'en parler. Et que, genre, dans ma famille, ça, tu vois, avec ma maman, ça a toujours été OK. Donc, c'est cool hein, que ta famille soit chouette, ouais. soit cool avec ça. Sa maman est particulièrement gentille. Oui. Mon père, pas tant, tu vois. Ah. Genre, mon père, ça aurait pu être un problème, mais en fait, je sais pas, genre, c'est pas le genre de sujet que j'aborde avec lui. Et du coup, non, ma mère, je lui en ai parlé et tout. Et je me suis dit, bon, bah là, tu peux plus te voiler la face, tu vois. Genre, la prochaine fois que je relationnerai avec quelqu'un, je le préviendrai et je lui dirai que si tu veux qu'on relationne ensemble de façon amoureuse, moi, il y a ça qui existe dans ma vie et que j'ai essayé de... Tu sais, genre, j'ai essayé de le faire passer sous le tapis et qu'en fait, ça marche pas, ça me rend triste. Et qu'à chaque fois, ça revient comme une problématique, donc non. Voilà. Et alors après ça, t'as réussi à avoir des histoires ? Bah ouais, du coup, après ça, au début, je voulais vraiment pas du tout être en couple direct et tout. Et après, je suis tombée super amoureuse d'un garçon qui était incroyable. Enfin, on a une histoire, elle était trop belle, tu vois, elle était super intense et tout. Mais genre, bon, déjà, au début, on n'était pas du tout censés être ensemble. Lui, il devait partir à l'autre bout du monde. Bref, finalement, ça s'est pas fait et tout. Et en fait, vraiment, le jour où, tu sais, genre, je lui ai dit, et du coup, est-ce que tu veux être mon amoureux? C'était vraiment comme ça que ça s'est passé, je me souviens. Genre, au début, on n'avait pas du tout prévu ça. Juste, on savait, on s'était déjà dit qu'on s'aimait et tout, et qu'il y avait un truc, mais on voulait pas être ensemble. Et un jour, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu veux être mon amoureux? Il a dit, bah oui. Tu sais, on aurait dit des enfants un peu. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ouais, mais avec tout ce que ça implique. Et donc, au début, c'était un grand oui. Et il m'a dit, bah oui, genre, de toute façon, c'est toi que j'aime là. Et je prendrai ça avec et je vais essayer de me déconstruire. Je vais essayer d'apprendre. Mais il y avait toujours ce mais. Pour l'instant, je suis seule. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Et alors, quand il y a eu quelqu'un d'autre? Quand il y a eu quelqu'un d'autre. Quand il y a eu quelqu'un d'autre, ça ne s'est pas passé comme prévu. Moi, dans ma tête idéale, ça se passait trop bien. Et puis, je sais pas, c'est quelqu'un qui avait la volonté vraiment, tu vois, que ça se passe bien pour moi. Et puis,
même, je pense, pour lui, il se disait que c'était une jolie façon de relationner. On avait déjà eu des expériences sexuelles, lui et moi, à côté, et ça se passait toujours très bien. Mais quand je lui ai annoncé que j'avais des sentiments pour quelqu'un d'autre, ça a été super dur. Et il a essayé de faire avec et tout. Et vraiment, il y a un moment où j'ai cru qu'on y arrivait et que ça marchait. Parce que l'autre personne, il y avait des trucs pour l'autre personne pour qui c'était un peu compliqué. Mais en même temps, tu sais, quand tu arrives en deuxième, je pense, c'est plus facile d'accepter que, il y a déjà quelqu'un, en fait. Et ouais, du coup, il y a eu un moment où j'ai pensé que ça allait le faire et qu'on allait y arriver parce qu'on était vraiment genre super, super amoureux et hyper intense dans notre amour. Du coup, je me disais, bon, bah, forcément, ça va dépasser tout le reste, tu vois. Si. Et je suis arrivée au Brésil avec cette conviction. Et en fait, je me suis fait larguer 1 mois et demi après mon arrivée. Et t'as dit pourquoi? Ouais, il m'a dit que pour lui, c'était trop dur. Il m'a dit que pour lui, c'était trop dur et au début, quand on s'est quitté, c'était dans la bienveillance. C'était pour moi, c'est trop dur. Je t'aime, j'ai pas envie de te demander de changer ce que t'es, parce que dans tous les cas, ça marcherait pas. Et que moi, je peux pas continuer comme ça parce que ça me rend trop triste. Donc du coup, on se laisse. Et en soi, ça me rendait super triste, mais à ce moment-là, c'était quand même une belle façon de clore la relation, tu vois, de se dire bon bah. Et après c'était moins bienveillant. Non, après c'est devenu moins bienveillant, mais bon ça c'est une autre histoire. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients du polyamour? Bah, je sais pas. En fait, je sais même pas si on peut parler d'avantages et d'inconvénients. Pour moi, c'est super naturel, tu vois. Genre. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une vraie volonté et ils y voient des choses, mais pour moi, c'est juste super naturel au même terme que tu aimes plein d'amis. Enfin, tu as plusieurs amis. Mais moi, je vois pas pourquoi je pourrais pas aimer plusieurs personnes. Chaque personne, elle est super différente. Et ouais, c'est ça. T'arriverais à t'imaginer plus polyamoureuse? Non, je pense que ça serait me mentir. Je pense qu'en fait, peut-être qu'il y a des moments dans ma vie où j'aimerais qu'une personne à la fois. Mais ça fera pas de moi une personne qui est plus polyamoureuse. Et les inconvénients, par contre, tu vois, plein de fois, j'ai remis en question mon polyamour en me disant ah, mais c'est horrible, en fait, il faut que je le mette sous le tapis parce que ça me rend trop triste, ça rend trop triste les gens autour de moi. Parce que je pense que l'inconvénient, c'est pas le polyamour, c'est genre socialement, c'est tellement pas. On n'en parle pas, et c'est pour ça que pour moi c'était important d'en parler avec toi. On n'en parle tellement pas que genre les gens ils savent pas comment dealer avec ça. Et à l'inverse, pour moi c'est tellement naturel que je sais pas comment dealer avec le fait qu'ils comprennent pas, tu vois. Si. Et du coup, on demande aux personnes polyamoureuses de se restreindre dans leur dans leur être et tout, alors qu'on le ferait pas avec une personne mono, tu vois. Genre, justement, mon ex, quand ça a commencé à mal se passer, c'est parce que lui, il me disait ouais, mais moi, j'étais fou amoureux de toi, j'ai tout fait pour toi, pour essayer que ça marche et tout, mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Et je lui ai dit, moi, j'ai investi du temps pour toi, pour essayer de te rassurer et tout, mais t'aurais voulu que je fasse quoi, en fait? Et il a répondu quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais inconsciemment, quand on dénoue un peu la discussion, la réponse, c'est j'aurais voulu que tu arrêtes avec l'autre personne. Mais ça, du coup, c'est pas... C'est pas envisageable, en fait. C'est ça. Surtout que moi, je l'ai déjà envisagé, tu vois, de me dire, bon, ok, j'arrête tout avec la deuxième personne et tout. Elle est arrivée après. Je sais pas. Mais au-delà du fait que ça m'aurait rendu super triste par rapport à cette autre relation, mais c'est surtout qu'en fait, c'était me mentir à moi-même. C'était éviter le problème pour le reporter à plus tard. Et je pouvais pas faire semblant en mode bon, ok, j'ai essayé d'être polyame, mais en fait, ça marche pas. Donc, Et d'ailleurs, quand il m'a larguée et que c'était dur, tu vois, parce que vraiment, je savais qu'on était amoureux et j'avais trop envie qu'on se remette ensemble. Plein de fois, j'ai dit aux filles, je disais à Ali, si je pète un plomb et que je lui dis que je veux revenir et que je vais tout arrêter
pour lui et tout, genre s'il te plaît, empêche-moi de faire ça parce que genre je sais que c'est faux et que juste je vais le faire sous le coup de l'émotion et voilà. Si jamais il y a des personnes qui regardent là et qui se posent la question de s'ils ont déjà, s'ils sont polyamoureux ou pas, quel conseil tu voudrais donner ou comment tu pourrais aider des jeunes qui se poseraient ce genre de questions? Waouh. C'est dur, hein? C'est super dur. Je sais pas. Bah, moi, toute mon éducation et tout, je l'ai fait avec des podcasts, avec le livre La Salope éthique. C'était ma La Bible. Salope éthique est un grand classique. Ouais, et je l'ai donné à lire à ma maman. Il y a pas tout qui va dedans. Enfin, je suis pas forcément d'accord avec tout. Surtout qu'il date un peu. Du coup, pour moi, il y a des trucs un peu transphobes dedans, dans mes souvenirs. Mais ça reste un fondamental. Sinon, en podcast, j'avais grave écouté Amour pluriel. Et d'ailleurs... L'amour pluriel, elle a pas fait le voyage unité sororité? J'en sais rien, peut-être. Amour pluriel? Si, Elle a si, fait je crois. Sororité. Ouais, c'est grave... Oui. On avait fait une vidéo ensemble d'ailleurs, où on parlait de polyamour. Et du coup, j'avais complètement oublié. J'ai grave écouté son podcast qui m'a trop aidée parce que justement, on voit plein de schémas relationnels différents polyamoureux. Donc ça, c'était trop chouette. Et puis en plus, elle est toute douce. Ouais, c'est une vraie discussion, tu vois. J'aime bien les podcasts où c'est juste des gens qui discutent comme ça, et comme ce qu'on fait là en fait. Et du coup, ça m'avait grave aidé son podcast. Et d'ailleurs, quand au début, avec mon ex, on a essayé que ça marche et tout, il l'avait appelée. Ah bon? Il a fait une séance avec elle. Trop bien. Ouais. Bon, pour le coup, nous, on avait déjà déconstruit pas mal de trucs enfin, déjà avant, et du coup, ça l'avait pas... Enfin, tu vois, ça avait résonné en lui par rapport à ce qu'on disait nous, mais c'est pas une solution miracle non plus, quoi. Ouais. Parce qu'elle fait des séances pour aider les gens, genre à comprendre peut-être les partenaires de personnes polyas. Parce que c'est ça aussi qui est dur quand t'es polyas, c'est que tu choisis pas de tomber amoureux. Enfin, tu tombes pas amoureux que de personnes polyas, quoi. Ouais. Et des fois, c'est dur. Mais du coup, conseil, je sais pas, moi je pense que je me suis rendu compte de ça ici, c'est qu'il faut que je me tourne vers un cercle qui est plus queer et qui correspond plus à ça, tu vois, en étant avec certaines filles ici. Ici, je suis tombée amoureuse d'une fille. Et... Alors, j'ai ouï dire. J'ai ouï dire. Ouais. Bah ouais. Elle est chouchoute. Bah ouais. Et tu vois, c'est pareil, ça, je sais que c'est là, mais je sais pas ce qu'on en fera. Mais ça a existé. Et je suis trop reconnaissante qu'elle soit tombée sur ma route ici, parce que c'était improbable de tomber sur une Française polyas dans la maison, lesbienne. Et je suis trop reconnaissante parce que, bah, tu sais, genre, ça m'a grave montré que c'était possible. Parce qu'elle a ses autres amoureuses. Et en même temps, genre, on a su se donner de l'amour à ce moment-là. Je sais pas ce qu'on en fera après parce que bah, moi, je suis toujours ici pour plusieurs mois. Elle va rentrer en France, enfin, tu vois, on se voit plus. Mais en tout cas, cette parenthèse, elle m'a redonné de l'espoir de ouf. Ah, c'est trop bien. Vraiment de ouf. C'était, enfin, tu vois, de se dire, ah ok, c'est possible. Dans sa tête, ça fait sens de me donner de l'amour et de donner de l'amour à d'autres personnes. Et moi, je peux lui parler de mes autres amours et de comment je vis l'amour, et ça marche. Oui, c'est bien parce que vous compreniez bien. Ouais. Pourtant, on n'a pas exactement la même vision du polyas encore. Enfin, tu sais, genre, c'est là où tu captes que c'est différent pour chacun. Et genre, elle et moi, on n'a pas exactement la même vision. Tu vois, pour moi, c'était vraiment un truc qui s'est imposé à moi. Elle, dans ce qu'elle me racontait, c'est plus quelque chose qu'elle a choisi parce que ça faisait sens et que, enfin, tu vois, c'était une belle manière de relationner et tout, mais pour moi, ça s'est vraiment imposé. J'ai pas l'impression de m'être dit un jour, ah ouais, ok, ça peut être beau, du coup, je vais faire comme ça. Tu étais comme ça. Bah ouais. C'est trop bien. Mais c'est bien de savoir qui tu es, ce que tu veux pas. Ouais. Parce que ça permet de ne pas perdre de temps, en fait. Ah oui, maintenant, moi, c'est sûr que je sais que ça fait partie de moi. Après, comment ça va évoluer dans la vie, qu'est-ce que je vais en faire, je sais pas. Mais j'espère que, ouais,
Moi, dans mon monde idéal, tu sais, genre, j'ai plein d'amoureuses et puis... non, mais plein, j'abuse, mais tu vois, genre, j'ai plusieurs amoureuses et puis dans ma tête, à moi, elles s'entendent bien et... Puis voilà, genre, c'est fluide et... Mais bon, ça peut être compliqué, quoi. Voilà. Merci beaucoup, meuf. Bah, J'espère de tout mon cœur que ça aidera des gens. Ouais, je suis persuadée que oui. Si ça se trouve, ce sera toi la référence d'une personne qui se pose des questions. J'en sais rien, mais c'est trop... En vrai, pour moi, c'était trop important d'en parler parce que... Bah, moi-même, je te dis, j'ai eu le podcast et le livre, mais sinon, c'était ultra dur. Enfin, c'est que des questions, des remises en question. Genre, même dans ma vie, avant d'arriver dans cette maison, on a été 3 polyas, je sais pas ce qui s'est passé. Avant d'arriver ici, je connaissais personne de polyas dans la vraie vie. Et c'est dur parce que quand il y a des trucs que tu comprends pas ou que tu sais pas comment ça marche, bah, tu sais pas à qui en parler. Et en français, il n'y a pas beaucoup de ressources. Ouais. Genre, il y a la carologie qui en a parlé sur YouTube, tu vois, toi, tu as fait quelques vidéos dessus aussi. Moi, c'était plutôt sur les amours libres. Mais oui, voilà. Les relations libres. Parce que c'est ce que j'ai expérimenté pendant 1 an et quelques au Brésil. Bah oui. Et c'est le monde dans lequel j'évolue, même si je l'expérimente moins ou plus. C'est le monde dans lequel j'évolue. Mais c'est beau. Le Brésil, il fait du bien pour ça. Ouais. Mais c'est pas simple. Et ma conclusion à l'époque sur l'amour libre, c'est que tout le monde, en tout cas, j'ai trouvé que globalement, les gens, ils recherchaient quand même l'amour. Oui, ils recherchent à ce qu'il y ait une finalité. Ouais. J'ai eu l'impression que quand même l'amour libre, c'était une période. Et j'ai trouvé que le milieu de l'amour libre, mais c'est très différent de ton milieu à toi, ça restait quand même un milieu très sexiste, très machiste. Oui. Et que très souvent, l'amour libre, c'était imposé par les hommes. Et que les femmes l'acceptaient parce qu'elles n'avaient pas trop le choix. Ah ouais, bah d'ailleurs, ça, avant de conclure, tu vois, par exemple, je suis sûre que c'est plus facile d'avoir une relation polie avec une femme qu'avec un homme. Ils ont... Par rapport à l'ego. L'ego, mais de ouf. Enfin, c'est comme ça, hein. C'est la société, elle est faite comme ça. Ouais. Ils sont auto-centrés et ils s'en rendent même pas compte. Enfin, tu sais, des fois, tu peux... Enfin, si, on peut leur en vouloir de ouf, mais c'est sûr que, je sais pas, genre, en tant que femme, on est toujours dans le prendre soin des autres et tout. Et je sais que moi, si, genre, une de mes amoureuses, elle aime quelqu'un d'autre, je serais hyper contente. Enfin, tu vois, bah, là, en vrai, c'est le cas. Genre, ça me rend trop heureuse de me dire que genre, elle est avec son amoureuse et qu'elle est contente et genre, c'est trop bien. Pour un mec, j'ai l'impression que ça, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est possible. Dans le monde de l'amour libre, c'était souvent les mecs qui le demandaient, d'être en relation libre. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et souvent, quand ils se mettaient en couple, ils voulaient pas se mettre en couple avec des meufs qui avaient fait partie de ce monde de l'amour libre. Ils voulaient des meufs de l'extérieur. C'est dégueulasse. Insupportable. C'est dégueulasse. Enfin, ça a aucun sens. Mais c'est les hommes. Voilà, exactement. C'est la conclusion. C'est des hommes. Ouais, fatigués. Bon, hein. Exactement. Si jamais vous avez des questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à discuter entre vous de tout ça dans l'espace commentaire. Et puis si jamais toi tu passes par là et que tu veux répondre, oui, je tu seras la bienvenue. Ça va. Ça va ? Oui. Merci ma poulette. De rien, merci à toi. Parce que c'est super important d'en parler. Bah ouais. Aussi bien qu'on parle de lesbiennes. Ouais. Bisous. Ciao. Beijo.